Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nos invités ce soir seront Juliette Corré, la nouvelle directrice de la délégation de l'ARS Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. À vos côtés, le docteur Sylvain Leral. Bonsoir. Bonsoir. Donc une grande opération qui commence aujourd'hui, un mois sans moustiques. Mais tout de suite, place au titre. Et à la une de l'actualité, les enseignants devaient exercer leur droit de retrait. Ce sont finalement les élèves qui ont donné de la voix ce matin au lycée professionnel de Kaweni. Après une nouvelle agression qui s'est déroulée vendredi, les lycéens ne se sentent plus en sécurité. Ils seront mobilisés également demain et ils veulent être entendus. Majani Mohamed est donc le nouveau maire de Mamoudzou. Ça s'est joué à 5 voix puisque Dinouraï Nkolomaïti était également candidat. Les élus du second tour avaient 6 jours pour se réunir et élire entre leurs maires. Cela a été un week-end consacré aux élections qui se sont déroulées sans surprise, sauf à Mamoudzou comme prévu. L'âge de guerre avait été déterré. Et puis, un mois sans moustiques, voilà le nouveau plan d'action de l'ARS en partenariat avec l'IREPS pour lutter contre la propagation de la dengue. Dès aujourd'hui, une grande campagne de prévention et de sensibilisation est mise en place auprès des plus jeunes. La lutte contre les moustiques, c'est l'affaire de tous. La semaine dernière, les personnels du collège de Dembéni exerçaient leur droit de retrait en protestation contre les agressions à l'intérieur de l'établissement, mais également à l'extérieur. Vendredi, c'est au lycée professionnel de Kaweni que l'incident s'est produit. Les lycéens crient aujourd'hui leur peur et leur colère. Reportage de Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Les faits se sont déroulés vendredi aux alentours de 16 h. À la sortie des cours, un groupe de jeunes extérieurs à l'établissement s'est introduit dans son enceinte et s'en est pris aux adolescents ainsi qu'au personnel qui se sont interposés. On a voulu me poignarder devant le lycée il y a 2 mois de ça. Après ça continue, eux ils disent qu'ils vont mettre la sécurité mais ils ne mettent rien du tout. Mais moi ce que j'ai pas aimé c'est le vendredi parce que eux ils disent qu'on est en sécurité dans le lycée. Alors comment ça vendredi ils sont rentrés dans le lycée et ils ont frappé des gens. 2 personnes sont rentrées dans le lycée, ils ont tabassé des gens. 2 personnes et ils ont fait plusieurs dégâts. Imaginez alors si c'est tous les vagabonds de Kaweni qui rentrent, ce qui va se passer. Les lycéens sont choqués et parlent de traumatisme né de ces agressions à répétition qui ne reculent décidément pas. Depuis ce matin, les élèves ont décidé en guise de protestation de ne pas aller en classe. Nous, on manifeste. Aujourd'hui, on manifeste pour notre bien. Parce que c'est pour notre bien et le bien de nos frères et de nos sœurs. Et à côté de moi, il y a un victime. Lui, il s'est fait arnaquer plusieurs fois et il s'est fait tabasser plusieurs fois. La question de la création des zones de sécurité prioritaires se pose donc aujourd'hui de plus en plus. Il appartient désormais au nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de reprendre un flambeau promis par son prédécesseur devenu depuis quelques jours Premier ministre, Manuel Valls. Et puis sachez que les lycéens ont décidé de continuer leur mouvement. Demain, ils seront devant l'établissement en guise de protestation. Au lendemain de son élection, le nouveau maire de Mamoudzou, Majani Mohamed, a dévoilé sa grande priorité, justement, lutter contre l'insécurité. Au programme, installer des caméras de surveillance dans les zones dites dangereuses et renforcer les effectifs de la police municipale. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Camille Glass. Après avoir fait la fête tout le week-end, la population et la nouvelle équipe municipale élue doit aujourd'hui se pencher sur les nombreux dossiers qui n'évoluent pas et préoccupent les habitants. Entre autres, le chômage des jeunes qui se retrouvent sur le trottoir, mais également la délinquance. J'ai confiance à l'équipe, je pense qu'ils ont parlé des choses qu'on a besoin, premier, la sécurité. Parce que nous là-haut, on a 22 kilos, 22 hectares. C'est là-bas, les poubelles ne peuvent pas rentrer, la police ne peut pas rentrer, les gendarmes ne peuvent pas rentrer. C'est une bonne chose. Peut-être ça va assurer la sécurité des gens. Le premier adjoint au maire Ali Boto était ce matin sur le plateau de la matinale. Il a exposé les grandes lignes de ce plan d'action. La priorité des priorités chez nous, c'est la lutte contre l'insécurité. Et ça, c'est un chantier pour nous vraiment indispensable à attaquer dès à présent. Il faut qu'absolument dans Mamoudzou, les gens dorment bien, tranquilles, les gens se promènent sans crainte.
Et ça, dès les premiers jours, nous allons nous attaquer à ce chantier énorme, qui n'est pas facile, mais nous mettrons ce qu'il faut pour arriver à pacifier cette ville. Autre point abordé, la proximité avec la population. Des mairies annexes vont être installées dans les villages. Une chose est sûre, la population a soif de justice et d'égalité. Elle place beaucoup d'espoir en cette nouvelle majorité. Et on revient maintenant à cette élection à haut risque, 25 voix d'un côté, 20 de l'autre. Majani Mohamed a donc remporté la municipalité de Mamoudzou. Et le divorce entre le MDM et le Rassemblement est désormais prononcé. Ils étaient nombreux à s'être déplacés pour assister au sacre de Majani Mohamed. Pourtant, rien n'était simple. Samedi matin, aux premières lueurs du jour, alors qu'une grande prière était organisée à Kaweni pour supporter le leader tête de liste du Rassemblement, un autre son de cloche circulait sous forme de rumeur. L'UMP allait voter pour le MDM. Peu après 9 h, la rumeur s'est confirmée. La salle des délibérations était bondée. La confusion la plus totale encadrait le scrutin, même si la veille, tous les élus du Rassemblement et de l'âme s'étaient réunis, enfermés dans le même bâtiment, sans téléphone portable, une mesure qui a probablement sauvé le nouveau maire. J'ai de la joie. Voilà, j'ai de la joie pour ce moment. Et puis c'est un peu spécial pour toute la famille de Mamoudzou et nos électeurs. Votre soeur a fait le déplacement spécialement pour venir vous soutenir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, c'était génial. Ça montre combien elle aime sa commune et son frère. Et toute l'équipe. Je pense vraiment que c'est extraordinaire puisque là, l'expérience, elle a fait une campagne à La Réunion, elle a gagné. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous. C'était une valeur ajoutée pour nous. Alors que l'inquiétude se lisait sur les visages au fur et à mesure du décompte, les agents de sécurité ont fermé les portes à clé, de peur que la situation ne dégénère. Quelques minutes plus tard, la joie explose. Le MDM n'a obtenu que les 7 voix de Chihaboudine Ben Youssouf, les 7 de l'UMP et seulement 6 de son propre groupe. Il n'y a pas eu de défection au sein de l'entourage de Majani Mohamed, qui a donc été élu maire de Mamoudzou, avec pour premier adjoint Bakar Ali Boto et pour deuxième adjoint Ahmed Mouandje. Et puis sachez que du côté de Mtsangamouji, un recours a été déposé. On rappelle qu'une voix seulement séparait les deux candidats à la municipalité. Nous y reviendrons dès demain. Et puis dans l'actualité également, en ce 7 avril, journée mondiale de la santé, l'ARS et l'IREPS lancent le mois sans moustiques. La prolifération des moustiques inquiète les acteurs de la santé. Les images sont signées Abbas Aliti. Si on a fini de manger quelque chose, on jette les déchets à la poubelle. Qu'est-ce qu'un moustique? Comment transmet-il certaines maladies? Que faire pour se protéger? Après les opérations de démoustication sur plusieurs zones de l'île, cette fois-ci c'est au travers des enfants que l'ARS veut lutter contre la dengue notamment et contre les maladies vectorielles en général. Les agents de l'Agence régionale santé et ceux de l'instance régionale de compétences en éducation pour la santé et promotion de la santé œuvrent ensemble pour un petit cours sur les moustiques. Il est prévu un concours qui est déjà lancé et les créations, j'allais dire, sont à déposer à l'IREPS jusqu'au 18. Donc chacun a la possibilité de proposer une création, que ce soit une affiche, un dessin d'islam, un poème. En tout cas, on accompagne, on associe, on souhaite que la population se mobilise et propose des créations dans la lutte contre les maladies vectorielles et en particulier la dengue. Un mois pour sensibiliser. Le combat est également mené grâce aux communes et aux associations de quartier.
De nombreuses actions vont être organisées dans les établissements de l'île, car la dengue inquiète. 9 nouveaux cas ont été recensés la dernière semaine de mars. Le mois dernier, ce sont 14 cas autochtones qui ont été révélés, soit 2 fois plus de malades qu'en février. On a maintenant depuis plusieurs semaines des cas autochtones qui ont tendance à se multiplier sur l'île et qui prouvent qu'il y a une circulation du virus de la dengue donc sur Mayotte, avec un doublement en gros des cas autochtones entre le mois de février et le mois de mars. La dengue, donc symboliquement, c'est vraiment une maladie transmise par les moustiques, certes, donc qui est réellement une maladie où on peut mettre en exergue la notion de prévention, puisque il s'agit d'une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement, pour laquelle il n'y a pas de vaccin. Donc la prévention a vraiment toute sa raison d'être. La majorité des maladies présentes sur le territoire sont liées à l'environnement. C'est pourquoi l'ARS cible les déterminants environnementaux, faisant de la dengue le symbole de la lutte contre les moustiques. Et de nombreuses opérations seront menées jusqu'au 25 avril, soit le jour de la journée mondiale du paludisme. Dans l'actualité également, cette grève annoncée le 22 avril prochain sur le sujet délicat des congés bonifiés. En effet, auparavant, les congés administratifs avaient cours. Ils sont désormais remplacés par les congés bonifiés jugés moins intéressants puisque les premiers permettaient auparavant de bénéficier de billets d'avion tous les 2 à 4 ans, pris en charge à 100% contre aujourd'hui 50% tous les 5 ans. Sur la question, le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré avait été très clair et demandé la mise en place d'une période transitoire jusqu'en 2017. Écoutez plutôt le secrétaire départemental du syndicat, Rivo Malala Rakotonja Vélo. Le gouvernement nous a dit qu'il va donc mettre en place le congé bonifié. À l'époque, à Mayotte, quelques agents, dont les enseignants du premier degré, bénéficiaient d'un congé administratif. De même que les collègues qui sont affectés à Mayotte sous contrat 96. Et donc, dans la mise en place de ce dispositif-là, du congé bonifié, il s'avère que certains ont droit à une disposition transitoire, notamment les personnels qui sont sous contrat, sous décret 96. Et ils auront droit à un dernier congé administratif, contrairement aux agents du premier degré. Nous demandons l'égalité de traitement. S'il y a disposition transitoire, ça devrait concerner tous ceux qui, au moins tous ceux qui ont bénéficié déjà d'un congé administratif. Un dossier que nous suivrons bien évidemment de très près à 19h14. Dans quelques instants, nous irons du côté de Majicavo récolter du blé. Mais d'abord, l'actualité en bref dans votre journal. Le recours au tribunal administratif concernant l'élection municipale de Congo est confirmé. Nous l'évoquions la semaine dernière, plusieurs électeurs figuraient sur les listes malgré leur départ de la commune depuis plus de 6 mois. Finalement, la juridiction administrative a été saisie vendredi par un demandeur. Celui-ci dénonce une liste électorale qui n'était pas sincère, une faute qui est attribuée non pas à la commission de révision électorale mais au service interne de la commune qui aurait produit des attestations d'hébergement, notamment à l'adresse de la commission. Le Parlement européen a adopté un système qui impliquait que les transporteurs aériens qui payent des taxes sur la consommation de carburant allaient être contraints d'augmenter leurs tarifs pour s'acquitter de la taxe dite du pollueur-payeur. Une hausse était donc à craindre. Or, la vice-présidente de la région Réunion indique aujourd'hui que le Parlement a adopté le 3 avril une mesure en faveur d'une exclusion des vols d'Irup du champ d'application du système européen et ce jusqu'en 2016. Juliette Corr est la nouvelle directrice de l'ARS. Elle a pris ses fonctions le 1er avril et remplace Marie-Hélène Le Sen, nommée directrice du handicap et du grand âge à l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes. La nouvelle directrice connaît bien l'outre-mer puisqu'elle était chef du département de la cohésion sociale, la santé, l'éducation et la culture à la délégation générale à l'outre-mer de 2012 à 2013. Fundi Echa Saïdi Zakou, originaire de Sada, enseigne depuis 31 ans à Barakani, du côté de Mamoudzou. Elle souhaite transmettre les valeurs et les traditions que lui enseignait son Fundi Moussa Baba de Sada. Le Fundi, dans la société mahoraise, représentait la 3e autorité familiale. Pourtant, les enseignants coraniques ont perdu leur place dans cette société mahoraise qui se modernise et est confrontée à un développement beaucoup trop rapide pour certains. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet.
Réveillés depuis 6 h du matin, les élèves de Fundi Eshat Saïd Zakou ont quitté l'école coranique et se sont tous retrouvés à la campagne de Majikavo pour cueillir du blé, une cueillette intergénérationnelle où les anciens élèves ont fait le déplacement pour revivre leur enfance et transmettre ces traditions qui disparaissent peu à peu. On les plante tout le temps. Après, quand ils seront grands comme ça, après on les coupe, après on les met chez nous, après on les écrase comme ça. Je viens venir ici pour faire le mêlé et pour amener à la maison pour manger. On apprend ce qui était avant que nous naissions. On apprend à cueillir des blés et à planter du blé. Elle nous inculque le respect, à ne pas traîner avec des gens pas bien. La cueillette s'effectue à l'aide d'une coquille d'escargot vide. Fundi Eshat exerce une autorité envers ses élèves qui est contestée aujourd'hui puisque la place de l'enseignant coranique est incertaine. Les familles mahoraises ont de plus en plus adopté le comportement métropolitain et favorisent l'enseignement des écoles de la République au détriment des écoles coraniques. Sirenge maarifa ya fundongo akoirwa msababa akojiliwa na zina la shahidi sada fundoe wa shahidi wa akorongola saidi shafi mona dago la sada vanle woti wariti marata ya usomedzeni ama fundi yangu. Les jeunes traversent une crise identitaire avec l'évolution de leur mode de vie calqué sur l'Occident. Aujourd'hui, nombreux sont ceux comme Fundi Eshat Saïd Zakou à préserver les valeurs d'une société mahoraise qui tend à disparaître, alors que la sauvegarde des traditions pourrait être une solution pour lutter contre la délinquance. En attendant, les anciens élèves de la Madressa de Fundi Eshat Saïd comptent bien profiter de cet instant comme une parenthèse enchantée au cœur de la réalité. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Samedi zilisticharu za para ivoti mfumo vili ya vira wa muhedza shirini Majani Mohamedi mera ya Imamudzu. Majani Mohamedi apara atasibabu jitsano mbeli na dinu raini mkolo maiti akajipresente wa jao fumonti. Harina zilisti charu za para ivoti turu ya vili wakana suku sita ya umidza zivoti zini za vira samedi. Ini de weekendi ya raru de vuvote wao ya upara mera ya Imamudzu. Basinekarna zikomini 17 za maore kavwaka surprise Mamudzu ya korisiza vuka vu depose wa bariwa ijumwa kwezi TV ya koeleza amba mashababi wa kaweni wakaja hasira na neka mera akahedzwa akaka Majani Mohamedi basi vwatoka damu ya tsotiha be hairi ya Mungu vote ziviri na usalama wanadamu wakawengi wakazi ya kaweni preski pia ikavavo heli muonao dunia ika ingulidana haulindra Majani Mohamedi avolo umera wakahimi rangu senkeri asubuhi wasomo dua ya ujama pare mwana wakaweni avolo umera. Leo risijwa ambaye rassemblement kaisiafikia na tena na IMDM mana harna zi alliansi pia wo kawako venza amba Majani Mohamedi ahedzwe mera risijwa tena amba salama boto mwanyewa aliboto akajarangu la renyo haumsaidia mwanyanyahe harina zi kampanyi voko la renyo waide maore wahanda avote wa conseil municipal Saint-Denis kavuangina Ramutsa ringalie maore yatu dunia ya kangulizana samedi wa Korea amba Majani Mohamedi katsopara umera atavakorongola amba vuka wasali ya wakazi wakaweni wakabingi shombo na mpanga ya utinza maelu wakovote mera. Mlango ya l'Amerika ibalwa na wantu wabole wakaweni wakorongoza wanata wasifanye fijo. Ibakita lera uneri ya ujoni mera alawa harina ilameri wantu wakomlinda wande wangadze wajiviwe roho zao. Fundi ya likoli waleme wanazikondo za wanatsakula suku
ata wanazioni kawaja lekoli leo ijimwa ya vira wanata wamena se wanashoni ya lise professionnel ya Kaweni ata leo wanata wanguliza na wakofiki namna watufanya watawalateji warongwe basi hivyo kondro ata mfumo ya vira mafundi ya lekoli ya dembeni wakoditekeleza paro warumie sharia irongolwa au droit de retrait de leo wasomedza kawarumia sharia namna wasirongwa amba kaitsokiri wabubulwe hazin hao ikalera ya ujoni aliansiri mwenze na ilekoli wanashoni wakola wa harina zikuru zao wandre dagoni vagupia wanata wangilia harina ilise ya Kaweni wakubwa wanata wakwapara vafundi walekoli ako dalia abubulwa leo wanashoni wa Kaweni wadeside amba kawasingi ya lekoli pare vupariswe dalao suala ijamana madza inamwaha amba vustoha vutwaliwe namna ata maore vuke shitu irongolwa aux zones de sécurité prioritaire. Inyumba itundao mawade iliyo maore la RSI wakafanya mparano isuku ya leo ihirwao Journée mondiale de la santé la RSI na IREPSI wataha wafanye namna atavusike tena manundu ya triyao mawade nori dengi madai na mezi de la RSI ivirao madagoni na utia malalao ya ula zinzi mawade ya siengede ya atasibabu leo wanazioni wakoeleze wanamna zinzi zitiao wade wanadamu matarajo nyengi ya kujibilu ababo nori namna jeje mtu ditarajisha na wade ya nzi madavu nyengi ikao ambavu wa manundi isijiluhana yode mana nyumba ya utunda mawade maore itianziani amba na mwezi wavira anazi komini pia haueleza wantu hedi watu wanaona zinzi atavavu anata maharna mashababi pare wa mama na baba wa hime na wana na mawade nyengi nori dengi na shikungunya. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi demain, Journée internationale des Roms. Bonne fête à Julie, Constance et Gauthier. Sachez que Kofi Annan est né en 8 avril 1938, diplomate, homme politique ghanéen, élu secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en 1997. Il est le premier secrétaire général à avoir effectué l'ensemble de sa carrière au sein des Nations Unies et puis bien évidemment prix Nobel de la paix en 2001. Nous retiendrons cette citation. Le monde se définit non seulement par ce pourquoi, mais également ce contre quoi et contre qui il agit. Tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Péril. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mardi 8 avril. Du beau temps bien ensoleillé malgré quelques développements nuageux par endroits qui peuvent générer de faibles gouttes. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle, peu agitée au vent. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaoudzi, 31 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h06 et se couchera à 17h56. La marée sera haute à 8h41 et 21h19. Et basse à 14h42. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Je sais pas, mais en tout cas, on est, je crois, à l'antenne. Allez, tout de suite, on va vous parler de ce que vous aurez au programme de KTV ce soir. À tout juste 20h, vous retrouverez l'actualité cinématographique avec Allociné, le magazine de KTV. 20h30. Les bons plans d'Ornella et puis à 21h40 le temps de parole reviendra je pense une dernière fois sur les municipales avec Bakar Ali Boto comme invité. Allez tout de suite sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois.
only istawi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne m'aura pris que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Oh, then maybe I will be okay. Envoie 2000 au 70 10 pour tenter de gagner 500 €, un smartphone ou encore 2000 €. N'attends plus. Envoie 2000 au 70 10 et participe à notre grand jeu concours. 2000 au 70 10. Venez découvrir le nouvel album 2014 de Tansmena, en showcase au Loft le samedi 12 avril 2014. Tansmena a réservé l'exclusivité de la présentation de son nouvel album de 12 titres intitulé Femme originale à son public maoré. Waye kabenze maore wivenza tro mana bin Tansmena atsahua de maore ajarele chez album ya nyumenya herongolo Femme originale harmai Loftum fumoti mwezi 12 wa avril malfumil na 14. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et bien voilà, on a la pluie qui s'est invitée avec nous. En tout cas, bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, Juliette Corré et Sylvain Loral sont les invités de la rédaction.
Et oui, avec moi la nouvelle directrice de la délégation Mayotte de l'ARS, Juliette Corré. Bonsoir. Bonsoir. Donc à côté de vous, Sylvain Leral, qui est donc conseiller médical de l'agence. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, à l'école Kawini Post, grande opération, 1 mois sans moustiques. Qu'est-ce que c'est 1 mois sans moustiques? Alors, c'est une campagne de communication qui démarre aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, qui porte cette année sur les maladies vectorielles et qui se termine le 25 avril, le jour de la Journée mondiale contre le paludisme. Cette communication se développe dans le cadre d'une un peu particulière à Mayotte, puisque vous le savez, nous sommes en surveillance de la dengue qui circule dans le département. Alors c'est vrai que les conditions météorologiques peut-être, je ne sais pas pour le docteur Leral, les conditions météorologiques ne sont pas favorables aussi à ce que, on va dire, la maladie cesse de se propager. Parce qu'il pleut beaucoup en ce moment. Oui, enfin la pluie, effectivement, la saison des pluies, je crois, n'est pas la plus favorable pour le développement des moustiques. Les moustiques ont besoin, les larves de moustiques ont besoin d'eau pour se développer. Donc c'est souvent à l'intersection d'ailleurs des saisons, entre la saison des pluies et la saison sèche. Mais en tout cas, la saison des pluies aide effectivement au développement des moustiques, clairement. Est-ce que c'est facile finalement de se dire qu'on fait des campagnes de démoustication alors que justement nous sommes en pleine saison des pluies? On sait que cette année vraiment à Mayotte il a plu des cordes, hein, donc c'est vrai qu'on a vu ces camions de l'ARS un peu partout, à Kawini notamment. Est-ce que finalement c'est des actions qui servent? Alors ça dépend de ce qu'on appelle actions de démoustication, hein. Les actions de démoustication actuellement qui sont faites par l'ARS sont des actions qui sont ponctuelles, qui sont ciblées, hein, en principe. C'est-à-dire qu'on a des signalements de cas à certains endroits, de cas autochtones ou de cas importés, et à partir de ces cas qui sont signalés, repérés géographiquement, les interventions de la lutte antivectorielle de l'ARS et de la section lutte antivectorielle de l'ARS vont intervenir ponctuellement sur ces zones-là, hein, chimiquement. On a la chance que les moustiques n'aient pas un rayon d'action très, très important autour de leur nid de larves, où ils sont nés d'une certaine manière. Donc lorsqu'on a un cas malade dans un endroit, on sait qu'on peut faire une action chimique autour relativement ciblée, qui est donc efficace en principe. Et Juliette Corré qui arrive, fraîchement arrivée donc à Mayotte, et puis qui doit se retrouver confrontée donc à ce dossier plutôt épineux, hein, de la dengue, puisque les cas ne cessent de se multiplier à Mayotte. Oui, en effet, donc l'ARS se mobilise autour de la prévention de la dengue sur plusieurs volets, donc, dont celui dont a parlé le docteur Leral, je n'y reviendrai pas, mais aussi l'ARS a communiqué auprès des professionnels de santé pour justement les alerter et leur demander de prescrire des examens pour les personnes qui le recevaient dans leur cabinet ou à l'hôpital et qui avaient les symptômes de la dengue. Et puis aussi sur la communication. Alors c'est tout l'intérêt de la campagne de communication du 7 au 25 avril, c'est-à-dire c'est toucher la population, la sensibiliser et réapprendre à faire les bons gestes pour se prémunir contre les moustiques. Est-ce qu'on peut qualifier cette situation d'inquiétante ? C'est toujours inquiétant quand on a un développement d'un mois sur l'autre, d'un doublement en fait des cas autochtones. Donc on a la certitude maintenant que c'est une maladie donc qui circule. Le virus circule, si vous voulez, hein. Au départ, on a des cas qui sont importés des Comores. On sait que en traitant autour du cas, on va éradiquer d'une certaine manière le virus et les moustiques qui sont porteurs de ce virus. On va casser donc la chaîne de transmission. À partir du moment où on a des cas autochtones, c'est toujours plus inquiétant. Est-ce que la situation est catastrophique ? Non. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on souhaite que la population et l'action communautaire, si vous voulez, relaye un petit peu l'action, qui est l'action de l'ARS, justement autour de ces actions chimiques, je dirais, hein, à la fois adulticides et larvicides, qui sont faites autour des cas, que la population soit sensibilisée pour agir de façon mécanique, hein, sur tout ce qui peut être gîte larvaire, les coupelles, les vases, les pneus qui peuvent traîner, un certain nombre de choses autour de la maison ou à l'intérieur même de la maison, qui sont des gîtes
gîtes larvaires et qui entretiennent cette chaîne de transmission en fait, du moustique qui peut transporter le virus. Et à partir de quel moment, justement, on parle ou non d'épidémie? C'est vrai que ce mot fait peur, plus que la situation, le mot épidémie fait peur. À tort ou à raison? On parle d'épidémie à partir du moment où on a des cas qui sont des cas relativement importants sur une zone géographique donnée, qui sont disséminés, si vous voulez, de façon importante. Actuellement, on pourrait parler d'un début d'épidémie, mais il s'agit d'une épidémie encore contrôlée. Alors justement, donc l'ARS a donc décidé, on va dire, de sensibiliser les enfants. Tout ce mois sera donc consacré aux enfants. Est-ce que c'est simple d'expliquer à un enfant le danger que peut représenter un moustique? Comment vous vous y prenez finalement pour essayer de faire comprendre à ces enfants ce message? Prévention, sensibilisation. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous avez bien montré ce qui se passait à l'école de Kawani où on était ce matin. C'est à partir de supports pédagogiques qui sont très bien faits que les collègues de l'ARS et puis accompagnés des enseignants montrent comment est le moustique, quelle est la différence d'un moustique par rapport à un autre, et surtout là où et comment il prolifère dans l'eau, et surtout pourquoi il faut nettoyer les gîtes où peuvent proliférer les moustiques. Voilà, donc avec un support, avec différents supports, une explication, et c'est vrai qu'on souhaite toucher les plus jeunes, puisque finalement c'est la formation des générations futures, et plus on sera pédagogue sur le sujet, plus les gestes de bon sens de protection se feront dans le futur. Est-ce qu'on a minimisé l'impact de l'environnement sur la prolifération donc, de certaines maladies à Mayotte? C'est ça qui manque? C'est pour ça qu'il faut viser les jeunes? Docteur? Je crois que c'est toujours bien de viser les jeunes, oui, pour l'avenir, effectivement. Je crois aussi que c'est un peu la démonstration actuellement au niveau mondial, en tout cas, la résurgence, on parle de réémergence de ces maladies. La dengue a toujours existé, mais notamment en Asie, mais elle réémerge dans un certain nombre de pays, notamment dans les départements d'Amérique, français d'Amérique. Donc je pense qu'effectivement, la sensibilisation de la jeunesse pour ça est importante. En plus, ils comprennent assez vite quand même quels sont les enjeux. Et évidemment, si on parle de l'environnement, c'est-à-dire de l'environnement, je dirais un peu des déchets, de la gestion des déchets, dans tous les déchets qui sont autour de nous, bien évidemment, il y a un certain nombre de gîtes larvaires en puissance. Une simple canette peut servir de gîte larvaire, par exemple. Alors c'est vrai qu'au début donc, de l'année, on entendait parler de ces cas de dengue, on va dire, qui venaient des Comores. Aujourd'hui, ce sont des cas autochtones. Comment on peut faire la différence? Et finalement, quelle différence pour nous de savoir que ces cas viennent des Comores ou sont endémiques à Mayotte? Bon, autochtone veut simplement dire que les gens l'ont attrapé sur place. Quand on a un cas importé, ça veut dire qu'on a ramené le virus dans son voyage et que le virus n'est pas encore forcément dans la chaîne de transmission du moustique. Le moustique met à peu près, enfin le virus met à peu près une dizaine de jours à mûrir d'une certaine manière dans le moustique, à l'intérieur du corps du moustique. Donc à partir du moment où on a des cas autochtones, ça veut dire que la transmission se fait d'une personne à l'autre. On le sait tout simplement parce qu'en interrogeant les gens, on leur demande s'ils ont voyagé et qu'ils nous répondent qu'ils n'ont pas voyagé, donc ils ont bien attrapé la maladie ici. Donc ça veut dire qu'il y a une transmission de personne à personne. C'est pour ça que le fait de se protéger par exemple par une moustiquaire vous empêche à la fois d'être piqué par le moustique, donc vous protège vous-même et protège les gens qui sont autour. Si vous êtes infecté par le virus et malade par exemple, vous allez éviter que le moustique ne vous pique et transmette la maladie ensuite. Alors donc pendant tout un mois, de nombreuses actions vont être menées. Ce matin, vous étiez donc à l'école de Kawani Post. Comment ça va se dérouler jusqu'au 25? Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place? Est-ce que ce sera toujours de la même façon, un cours de sensibilisation, de prévention? Alors, il y a plusieurs actions. Il y a les actions auprès de différentes écoles qui seront du même type, avec les mêmes supports pédagogiques et visuels. Et puis, il y a aussi le lancement pas d'un appel à projet, d'un appel... d'un concours, voilà, je cherchais le mot. D'un concours avec différents supports, la liberté laissée aux personnes qui vont concourir, pour justement dire
comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils voient, le moustique, la dengue, comment ils peuvent transmettre. Donc c'est avec un prix qui sera délivré le 25 avril et qui permettra de discuter justement sur la vision qu'a la population sur à la fois le moustique vecteur et sur la dengue elle-même. Donc aujourd'hui, on peut dire que la guerre est déclarée à la dengue. L'ARS déclare la guerre. Absolument, enfin, si l'on peut s'exprimer ainsi. On va rappeler rapidement, parce que malheureusement, nous arrivons donc au terme de cet entretien, rapidement les consignes, les conseils de prévention pour justement dans ce genre de situation. Que faut-il faire, que ne faut-il pas faire ? Alors, il faut déjà éviter de se faire piquer par le moustique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de porter des vêtements qui protègent le maximum le corps, utiliser des répulsifs pour ceux qui peuvent en utiliser, et puis surtout, autour de son habitat, éviter de laisser des choses qui pourraient faire en sorte que de l'eau se dépose. Et puis, y a-t-il d'autres choses que l'on pourrait dire ? L'autre chose, c'est que lorsqu'on est malade, qu'on a de la fièvre, qu'on n'est effectivement pas bien, qu'on a des douleurs partout, musculaires, articulaires, qu'on a très mal à la tête, il faut aller consulter assez vite le médecin pour deux raisons. D'une part, parce que ça permet de faire un diagnostic, là encore de pouvoir traiter ensuite autour quand même, on continue à traiter chimiquement autour des cas. Et puis il y a d'autres maladies actuellement également à Mayotte, il n'y a pas que la dengue, il y a notamment la leptospirose, des maladies qui sont accessibles à un traitement, ce qui n'est pas le cas de la dengue, qui n'a ni traitement, comme on le rappelait tout à l'heure, ni traitement ni vaccin. Mais donc ça vaut le coup quand même de faire un diagnostic. Donc quand on a ce genre de maladie, surtout chez les enfants, il faut aller chez le médecin, c'est mieux. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Dr Sylvain Leral. Merci à Juliette Corré qui est donc, on le rappelle, la nouvelle directrice de la délégation Mayotte ARS. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahiri.